En tout cas, Vladimir Poutine s'était précipité pour rejoindre Donald Trump, bien sûr, en Alaska, pour ce sommet en Alaska, ce sommet qui avait été hâtivement préparé, et même pas préparé du tout. Et en revanche, Vladimir Poutine se précipite beaucoup moins pour rencontrer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Et ça commence à en agacer plus d'un, notamment aux États-Unis, et notamment Donald Trump. Voilà cette indiscrétion que je vous lis, qui a été dite à Axios par un haut responsable de la Maison-Blanche. Trump envisage sérieusement de se retirer des efforts diplomatiques jusqu'à ce que l'une ou l'autre des deux parties commence à faire preuve de plus de flexibilité. Donc là, Général Dutartre, est-ce qu'on a droit à un énième revirement de Donald Trump? Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Donald Trump est un sombre idiot et qu'il ne comprend rien à rien et qu'il est toujours en train de faire... Je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il dit. Je pense qu'il sait parfaitement aussi ce qu'il ne dit pas et qu'il n'a rien envie de dire de très... il ne veut pas livrer tout à la presse et il nous fait mariner. Et d'ailleurs, nous marchons. Mais là... nous marinons. Oui, nous marinons. Ah, vous avez raison. Nous marinons. Mais là, la perspective qu'éventuellement il se retire, il soit lassé, il soit agacé. Et on sent quand même qu'il y a un petit flottement entre l'Europe et outre-Atlantique. Oui, on a eu une séquence diplomatique incroyable, en fait, rarement vue d'ailleurs dans l'histoire, en tout cas moderne. Qui l'a insufflé ? Et qui l'a insufflé ? C'est le président Trump, quand même. Eh bien, voilà. Et donc, après Alaska, on se souvient de la rencontre de Zelensky il y a 12 jours, maintenant 13 jours, à Washington. Ça fera 15 jours lundi, derrière. oui. Ouais, ça fera 15 jours lundi. Mais tout ça pourquoi ? En fait, c'est vrai, on se pose des questions. Alors, le gros intérêt, c'est que l'Europe a été unie. En tout cas, elle a fait une action diplomatique assez remarquable, tous ensemble, même si on avait l'impression quand même que c'était le professeur et les élèves. Il n'empêche que le côté positif, c'est qu'ils étaient là. Mais effectivement, pourquoi ils étaient là, les Européens ? C'est pour soutenir le président Zelensky de ne pas accepter une reddition. Et ce qui est terrible avec le président Poutine, c'est qu'il embobine un peu notre cher président Trump, enfin notre cher entre guillemets, mais il nous coûte cher aussi. Donc, en lui disant, je vais négocier quelque chose, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Trump, il ne rêve que d'une seule chose, c'est de dealer avec Poutine. Et c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés en Alaska. Mais exactement. Et lui, il veut dealer et il n'arrive pas finalement à trouver les bons points en fait pour avancer dans surtout les Européens qui le gênent de plus en plus. Et je poursuis avec cette autre indiscrétion de la Maison Blanche. Écoutez bien, parce que là, c'est quand même un peu fort de café. Voilà ce qu'a dit ce responsable américain. Nous allons rester les bras croisés et observer. Laissons-les se battre un moment et voyons ce qui se passe. Alors là, franchement, pardon, Sylvie, les bras m'en tombent. Laissons-les se battre, mais comme s'ils ne se battaient pas déjà depuis 3 ans. Non, tout à fait, mais ça, il l'a déjà dit. Il dit c'est des enfants dans une cour d'école. Oui, on va y revenir aux enfants. Il ne fait pas la différence, effectivement. Mais pourquoi il le dit, à votre avis ? Pourquoi cette métaphore des enfants qui se battent dans la cour d'école ? Mais parce qu'il ne comprend rien à cette guerre, je pense. Merci. Il considère que c'est une guerre absurde, d'ailleurs c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas les détails de la guerre, bien évidemment, et il veut surtout la stopper. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée, ce qui est évidemment une erreur, mais en fait, au départ, et c'est pour ça qu'il a dit « je vais le régler en 24 heures », il se dit « je m'entends bien avec Poutine, donc je règle le cas Zelensky » et ce qui explique ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, c'est son art du deal, on tape fort jusqu'à ce que l'autre cède, et ensuite il se dit « je vais faire une offre économique importante et de coopération importante à Vladimir Poutine, de même que sa réhabilitation sur la scène internationale », ce qui prouve d'ailleurs que Vladimir Poutine ne s'intéresse pas à l'économie, c'est que tout ce qui avait été offert, c'était un pont d'or. Et il l'a refusé. Et il l'a refusé malgré tout. Et là, donc, Donald Trump est un peu désabusé. Je pense qu'il n'arrêtera pas, mais il va menacer périodiquement d'arrêter, puis disant aux Européens, bon, vous me critiquez, mais qu'est-ce que vous faites ? Et donc, mais je pense, il veut son prix Nobel, et vous pensez qu'il pense qu'à ça ? l'emmènera au paradis. Non, mais il y a un engagement devant son électorat MAGA aussi. Je pense qu'il n'arrêtera pas. Il peut arrêter à un moment en disant, maintenant, vous vous débrouillez.
mais il a de la suite dans les idées, malgré son caractère erratique. Mais Vincent Cauzet, Zelensky, président ukrainien, a été considéré comme un obstacle majeur pour arrêter cette guerre. Mais maintenant, on a quand même l'impression que c'est nous, les Européens, qui sommes considérés comme un obstacle. Mais petit à petit, Trump se heurte au principe de réalité. Il le rencontre au fur et à mesure de ses dénis. Donc il a dénié la capacité de Zelensky à conduire la résistance et la défense ukrainienne. Il s'est rendu compte que Zelensky était quand même un type qui avait de la personnalité, du caractère, et qui ne se laissait pas manipuler aussi facilement. Ensuite, il a dénié aux Européens la capacité de venir en soutien à l'Ukraine et de venir comme une puissance aussi diplomatique importante. Il nous a un petit peu traités comme des gamins, comme le disait Patrick tout à l'heure, comme un prof avec ses élèves à la Maison-Blanche, alors que nous avons su faire front uni et on ne s'est pas laissé diviser par les manœuvres américaines. Donc voilà, petit à petit, il rencontre le principe de réalité. Je suis d'accord avec Sylvie, il ne va pas lâcher le truc parce qu'il ne va pas lâcher le grip, parce que lâcher le grip, c'est perdre de l'influence et c'est perdre aussi sa capacité de rapport de force vis-à-vis des Européens et vis-à-vis des Ukrainiens aussi. Alors, revenons un instant sur Donald Trump et sur ce qu'il dit à propos des enfants, de la cour de récréation, disons. Voilà la citation. Dans la cour de récréation, il y a un enfant et un autre qui se battent. Ça, c'était aujourd'hui que Trump l'a dit. Ils se détestent, ils agitent les bras, ils gesticulent. Vous voulez qu'ils arrêtent, mais ils continuent. Au bout d'un moment, ils sont très contents d'arrêter. Vous comprenez ? C'est presque comme ça. Dans la guerre en Ukraine, c'est ça qui veut dire. Parfois, il faut qu'ils se battent un peu avant qu'on réussisse à les arrêter. Je vous rappelle que c'est pas la première fois que Donald Trump file cette métaphore de la cour de récréation, puisque voici ce qu'il avait dit il n'y a pas si longtemps. On l'écoute. Parfois, vous voyez deux jeunes enfants se battre comme des fous. Ils se détestent et se battent dans un parc, mais ils ne veulent pas être séparés. Parfois, il vaut mieux les laisser se battre pendant un moment, puis les séparer. J'ai donné cette analogie à Poutine hier. J'ai dit, Monsieur le Président, vous allez peut-être devoir continuer à vous battre. Et ça va être dur, car les deux parties souffrent, avant que vous ne puissiez les séparer, avant qu'elles n'acceptent d'être séparées. Mais c'est une analogie assez connue. Vous avez deux enfants, ils se battent, se battent, se battent. Parfois, vous les laissez se battre pendant un petit moment. Aurélien Duchesne, c'était donc au lendemain du sommet en Alaska. Là, il persiste et signe. C'est-à-dire que Donald Trump a l'impression que quand il parle de ses enfants qui se battent dans la cour, tout le monde comprend. Mais au contraire, personne ne comprend. C'est-à-dire que, en fait, ce que Trump ne comprend pas, c'est qu'en Europe, on ne peut pas accepter cette métaphore. Quelque chose à comprendre, c'est que, vous savez, quand on a l'habitude d'entendre depuis 3 ans nos chefs d'État à nous expliquer qu'il y a un agresseur, un agressé, ça nous semble être un truc, c'est une banalité sans nom. Sauf que ce n'est pas le cas pour Trump. Jamais Donald Trump, depuis qu'il est revenu aux affaires, ni même durant sa campagne électorale, jamais Donald Trump n'a dit qu'il y avait un agresseur, la Russie, et un agressé qui est l'Ukraine. Et dans cette métaphore des enfants, il renvoie Russes et Ukrainiens dos à dos. Il rejette les torts et sur les uns et sur les autres. Ça, c'est plutôt cohérent. D'ailleurs, cette métaphore infantilisante avec l'autre chose que dit Trump, c'est que Trump est absolument persuadé, quand on écoute son discours, mais aussi celui de personnes comme J.D. Vance, il est dans l'idée que les torts sont partagés, que c'est après tout l'Ukraine et peut-être le jusqu'au-boutisme, soi-disant, des Européens et des Américains qui ont provoqué l'agression russe. Donc derrière cette métaphore infantilisante, le pire, à mon sens, c'est que Trump reste dans l'idée que cette guerre et de la faute des deux belligérants, et aussi quelque part la nôtre. C'est la guerre de Biden aussi, surtout. Oui, absolument. Oui. Ça, c'est quelque chose. Et avant, c'était celle d'Obama. Arnaud Dubien, qu'ajoutez-vous ? Que c'est pour Trump, c'est la guerre de Biden. Ça, c'est quelque chose qu'on a totalement sous-estimé. Sa lecture, elle est américano-américaine. Ça renvoie au jeu de pouvoir à Washington plus qu'aux réalités de terrain, me semble-t-il. Donald Trump, concernant ce fameux sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qu'il appelle de ses vœux et qu'il dit, je crois que c'est demain, nous sommes dimanche, après-demain, lundi, que s'achèvera le délai prétendument donné par Donald Trump pour que normalement ce sommet arrive, puisqu'on a l'impression que Donald Trump, lui, les sommets, il ne les prépare pas. C'est-à-dire, voilà, c'est une rencontre, c'est une envie, c'est un désir de part et d'autre, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, la diplomatie en Europe. Il a donné aujourd'hui une interview à un journal aux États-Unis, Donald Trump, et voici ce qu'il dit à propos de ce sommet. Une tripartite, alors une tripartite, c'est évidemment un sommet à 3, pardon pour ce mot assez terrible, devrait se produire, une bilatérale
donc sommet à deux, je ne sais pas.